Débat peut pas aller loin là-bas. Ils savent que s'ils ouvrent ce débat, oui, c'est vrai, j'ai commencé trop fort, c'est vrai. Moi, mais il ne sait pas. Tu sais, les gars, quand je commence ce sujet, on sait ça aussi qui est là. J'ai déjà tout cassé les pieds. J'ai cassé tous les pieds de doctrine Batra. Donc, je ne sais pas, quand la personne va monter là, bon, il va dire quoi? C'est ça aussi, vraiment. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé même? Oh, champion, ce raisonnement, ça à l'église, il faut monter. Djati Bertrand, il faut monter. Raisonnement, ça à l'église, on enseigne ça. Que Jésus soit pécheur ou pas là, ça sauve qui? C'est quand Jésus est sans péché que ça sauve les gens. C'est quand Jésus est sans péché que les gens sont sauvés. C'est les raisonnements bidons comme ça qu'on enseigne à l'église. C'est pas le fait que Jésus est sans péché qui sauve les gens. Jésus n'a jamais enseigné ça. N'a jamais basé le fait d'aller au paradis au fait que quoi, il est sans péché. Ça, c'est vous qui enseignez ça dans vos lieux de culte. C'est pour ça qu'il dit, viens, tu vas prouver le contraire. On t'envoie une demande, tu refuses de monter. Moi aussi, j'ai... Ouais. Bonsoir. Alain. Alain Kra. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Tu m'entends? Ouais, on t'entend, on t'entend. Ouais, en tout cas, vraiment, moi, j'ai pas trop mettre du temps. La dernière fois, j'ai échangé avec toi. Je connais ton point de vue, toi aussi. Tu connais, voilà, ici de quel bord. Moi, il y a un seul problème. Tu sais, moi, j'ai été chrétien parce que j'ai vu certaines choses que vraiment j'ai regardé dans les différentes religions. J'ai vu que ce personnel de Jésus-Christ que nous appelons Dieu là, c'est-à-dire il a des manifestations que j'ai pas encore vues quoi. En tout cas, c'est seulement moi, c'est ce qui m'a poussé à croire que ce dernier là, il est Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu prends dans la Bible comme ça, là, la Bible a tout dit de Jésus, mais il n'y a pas un côté où c'est mentionné que Jésus a fait telle chose, tel que dans le Coran, on peut trouver des failles de Mohammed, les trucs que Mohammed a fait, que toi-même tu as parlé tel que le mariage d'Aïcha, que les gens discutent aujourd'hui sur le truc. Mais tu vas parler un truc, tous les livres disent que ce dernier, il était pur sans péché. Est-ce que tu vois? Or, si on veut dire que c'est un être humain, si on veut dire qu'on veut le mettre en tant qu'être humain, tel que tu dis, il est venu sur la terre, il a mangé, il a chié, il a fait autre, il a fait tout ça là. Est-ce que tu comprends? Si on veut le mettre, c'est qu'on peut dire qu'il a fait comme, on peut le mettre dans le groupe de ceux qui ont péché. Mais les livres saints nous démontrent que ce dernier-là, il n'a jamais péché. Bon, c'est qui? C'est qui? En fait, moi, c'est là qui m'a touché, hein. Moi, c'est ce côté-là qui m'a touché. Bon, il est qui? Voilà. Donc, si tu peux m'éclairer en quoi est-ce qu'il est humain, parce que s'il est être humain, là, normalement, il doit pécher comme les livres doivent démontrer. Le Coran même dit que Issa, c'est un fils pur sans péché. Il y a des sourates même qui disent que le péché même n'a pas passé à côté de lui-même. Ça n'a pas fleuré. Ah, on dit ça là-bas. Si tu peux être honnête, tu peux m'expliquer c'est quel genre de personnage qui est comme ça. Ou bien qui a été son exemple aussi. Là, tu peux m'expliquer. Parce que moi, je crois que ce dernier est Dieu. Okay. Hein? Premièrement, il faut que tu saches que je juge. Et c'est comme ça, malheureusement, quand j'étais chrétien, c'est comme ça. C'est-à-dire, on définissait le fait d'aller au paradis ou bien le fait d'avoir le salut parce que Jésus est sans péché, parce que Jésus n'a jamais péché, parce que Jésus était pur. Ça, ce n'est pas un critère pour aller au ciel, monsieur. Ce n'est pas le fait que Jésus soit sans péché ou bien ait péché que toi tu iras au ciel ou en enfer. Ce n'est pas un critère. C'est dans le christianisme que les gens ont fabriqué là. C'est de là-bas que ça là, c'est un critère. Sinon, devant Dieu, là, ce n'est pas un critère. Donc, souvent, quand vous venez comme ça pour faire un débat d'État, si je peux utiliser ce thème, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. On ne va pas au ciel parce que Abraham était pécheur, mais Abraham n'était pas pécheur. Ce n'est pas un critère pour aller au ciel.
Le critère pour aller au ciel, là, Jésus a déjà défini ça. Il a déjà dit ça de son vivant, pendant son ministère. Le critère là même, ses disciples aussi ont reconnu ça, pendant son ministère. Donc venez dire non que lui il a fait ceci, il a fait cela. C'est ça qui montre que je crois en cette religion. Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, il va te donner, avant même que ce dernier vienne sur terre là, il y avait des gens qui étaient c'est-à-dire, qui étaient sans péché. Je te donne seulement. Je vais mettre dans le Nouveau Testament. Dans ta Bible là. Il faut prendre Luc 1. On peut dire verset 5. Non, j'ai pas de Bible, j'ai pas de Bible ici. Je t'écoute. Non, attends. Voilà. Voyez ça. Faut lire ça. Non, faut lire et t'écoute. C'est ton document. Faut lire. Le verset 5 à 6. Non, c'est pas mon... Non, faut pas rentrer là-bas. Allez, pardon, faut pas rentrer là-bas. Tout à l'heure, tu es rentré dans la Bible. Peut-être que tout ton discours que tu as tenu tout à l'heure, tu dis c'est mon livre. C'est un livre aussi. Puisque tu es là, il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire que le livre de la Bible n'est pas pour les chrétiens. Faut lire. Non, faut lire. Il n'y a pas de problème. Je sais pas lire, faut lire. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas t'inquiéter. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharia de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tu vas m'expliquer ça? Observant d'une manière irréprochable. Tu vas m'expliquer que veut dire irréprochable? Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Explique-moi ça. Ce verset que tu viens de lire, ça a montré des personnages qui respectaient, qui étaient dans les principes de Dieu, qui respectaient, on a les ordonnances de Dieu. Ils étaient irréprochables dans la voie de Dieu. En français, mais le verset n'a pas mentionné tel que... Regarde, tous deux, écoute d'abord, hein, ces deux aspects. Tous deux étaient juste devant Dieu. Quand on est juste devant Dieu, là, ça veut dire quoi? Quand on est juste devant Dieu, qu'on respecte la parole de Dieu, on est juste devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pécheur. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pécheur, frère. On est juste devant Dieu selon sa parole. Dieu nous a trouvé agréables selon sa parole. Attends, s'il te plaît. Le péché là. Il nous mentionne juste. Attends, oh là, s'il te plaît, monsieur. Le péché là. Quand on le fait là. On le fait par rapport à quoi? Le péché, on le fait par rapport à... Il sait pas comment c'est que je vais dire là par là. Moi, je pense que le péché, on le fait par rapport à des actes qu'on commet ou bien. C'est pas comme tu veux qu'il y ait oui, on le fait par rapport aux actes qu'on commet. Maintenant, ces actes qu'on commet là, qui a défini ça? C'est Dieu lui-même qui a défini ces actes là. Ok, maintenant, quand quelqu'un est juste devant Dieu, de manière irréprochable, tous les commandements et toutes les... On n'a pas dit en quelques-uns, on dit tous les commandements et toutes les ordonnances. Ça veut dire quoi? Oui, ils sont, ils sont purs selon la parole de Dieu, ils sont purs. Mais ça n'a rien à voir avec le cas de Jésus. Monsieur, il faut dire français qui est écrit. Ils sont purs, ça veut dire quoi? Ils sont, mais c'est ce que le verset a écrit. Tu veux qu'il interprète comment? Parce que le verset a écrit, ils étaient agréables devant Dieu. C'est qui est écrit? Ils étaient irréprochables devant Dieu, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le cas de Jésus. Pour Jésus, même avant qu'il ne vienne habiter dans le corps de Marie, on dit qu'il était déjà pur. Avant qu'il vienne dans le corps de Marie même, il était déjà pur. Il était déjà pur. C'est pas un être humain comme nous. Il était déjà pur, voilà. Mais il a rendu... C'est un esprit, il n'était pas... Voilà. Il était déjà pur, mais il a rendu Marie impure. C'est ça, non?
Oui, mais Marie, elle est humaine. Marie, elle est humaine. C'est normal qu'on peut l'adresser ça. On peut lui attribuer ça. Mais celui qui était dans son sein, là, lui, n'a jamais connu d'erreur. Pourquoi il a rendu Marie impure? Marie était déjà impure, frère. Où tu veux m'amener là, vraiment, il ne sait pas. Il ne sait pas. Écran, il ne faut pas faire balader les gens. Hein? Marie était déjà impure. C'est écrit où? Puisque Marie est... Tu mens sur Marie, monsieur. Ta Bible, ce que tu es en train de faire, ta Bible dit que tu vas aller en enfer. Non. Ma Bible n'a jamais dit ça. Marie est être humain comme moi. Marie n'est pas dans le même cas que Jésus. Donc toi, ton Dieu, il vient habiter dans quelque chose d'impur. C'est ça, non? Oui. Donc tu vois, c'est là il dit que ça, c'est l'effet de la doctrine Batraya. C'est doctrine Batraya qui dit les choses pour ainsi Dieu. Et tu viens de confirmer ça tout à l'heure. C'est-à-dire pour toi, Dieu. Alors que regarde, écoute bien, regarde dans, je crois bien dans. Mais écran, ce que tu es en train de dire, tu sais qu'il y a beaucoup de questions qu'il peut te poser aussi, non? Satan est écrit dans le sein de Dieu, non? Satan est écrit dans le sein de Dieu. Écoute-moi, calme-toi, écoute-moi. C'est pour ça, tu vois, quand il dit c'est la doctrine Batra qui fait les choses, regarde même dans l'Ancien Testament, je crois même dans Deutéronome 23, ou 22 par là, Dieu a dit quoi à Moïse? Il dit, lorsque tu vas faire un camp et que tu vas aménager cet endroit-là, il faut faire un lieu. Écoute bien, il dit, tu ne feras pas à côté de ce lieu-là quelque chose de souillé, quelque chose de sale. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il ne faut pas, il va chier là-bas. Il ne faut pas, il va faire caca dans son lieu, à côté de son lieu de maison. Et puis, ce que Dieu dit. Dieu dit, si tu arrivais à faire ça, c'est que tu chiais dans un endroit. Il résume, il paraphrase quoi. Tu chiais dans un endroit, l'Éternel quoi, va se détourner de toi. En d'autres termes, l'Éternel ne va pas te regarder. Ok. Si Dieu ne va pas regarder, ou bien va se détourner, va même pas venir d'un endroit où il y a caca là-haut. Comment se fait qu'il va venir habiter dans un corps qui contient caca? Non, il sait pas comment t'expliquer quoi. Parce que toi-même, en fait, tu fais balader les gens, mais toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Tu connais très bien la Bible, tu sais ce qui s'est passé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Marie, avant que Jésus ne vienne habiter en Marie là, qui était le personnage Marie? La Bible nous demande qu'elle était sainte vierge, elle était la vieille sainte. Marie était, c'est-à-dire, là où Jésus est passé pour descendre sur la terre ici, là, le coin là, la Bible dit que le coin là était pur. Mais c'est toi qui as dit qu'elle est. Est-ce que tu comprends? C'est pas un coin de chanter et prendre des caca, truc. Jésus n'est pas sorti dans caca. Il n'est pas sorti d'un endroit où il y a un caca. On dit le coin où il est sorti là, cette femme là, elle était vierge, elle était pure. Et c'est Dieu même qui a permis que cette femme là, elle reste comme ça jusqu'à ce que ça puisse se manifester. C'est pas toi qui a dit qu'elle était impure. Oui, mais si tu veux prendre dans le concept humain là, Marie est humaine, elle est impure comme moi. Marie n'est pas sainte. Elle est comme moi. On appelle ça comment? Elle est comme moi aussi. Elle est comme moi. Mais lorsque Dieu l'a utilisé là, pour que lui puisse venir sur la terre, ça, l'endroit il a utilisé là, cet endroit là était pur. Suis. Tu auras un lieu hors du champ. Écoute bien. Tu auras un lieu hors du champ. Et c'est là, dehors, que tu iras. Écoute bien, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvriras tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu, écoute bien, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Donc on dit son camp doit être saint, non?
Ok, maintenant, qu'est-ce qui peut rendre ça, qu'est-ce qui peut rendre ça chose, qu'est-ce qui ne peut, peut rendre ça, je vais dire quel esprit, il y a un peu. Hein? Tu devras donc être saint. Le camp doit être saint. Afin que, écoute bien, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ça veut dire quoi? Oui. Oui. Ça veut dire que c'est l'Éternel même qui va, il ne sait pas comment il va t'expliquer, qui va prendre soin de toi, qui va faire des sortes de... Maintenant, la condition pour qu'il puisse venir dans un lieu, la condition pour qu'il puisse venir dans un lieu qui est saint, là, il ne doit pas avoir quoi? Il ne doit pas avoir là, il doit pas avoir dans ce coin-là quelque chose d'impur. C'est le péché, les choses... Chier, caca là. Si c'est là-bas, Dieu ne va pas venir. Il dit, il va se détourner. En d'autres termes, dans le vrai langage, c'est-à-dire qu'il ne sera même pas là-bas. Il va quitter là-bas ce lieu-là. Ok. Maintenant, si Dieu déjà nous montre que caca le fait fuir selon la Bible, est-ce qu'il peut venir habiter dans un corps qui a caca dedans? Oui, mais c'est le même Dieu là. C'est le même Dieu là encore qui a prophétisé que lui, il va venir par là. Et ton Coran même est d'accord avec ça. C'est Marie, Jésus a été enfanté par Marie. Même le Jésus qui est dans le Coran. C'est Dieu, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Alors on peut pas le reprocher de ce qu'il dans le christianisme, voilà. Donc dans le christianisme, caca fait fuir Dieu. Caca fait fuir Dieu comment? Mais il dit, il va se détourner. Il dit, s'il y a caca dans un coin, il va se détourner. Donc dans les églises où on fait douche WC là, dans les églises où on fait toilette là, Dieu n'est pas là-bas. Tu sais ça? S'il vous plaît, monsieur, c'est quoi caca là d'abord? Sinon, vous là, vous faut prendre une personne. Jati, attends, ok, mute-toi d'abord. Jati, mute-toi. Max, bonsoir. Ouais, moi, il me mute. Oui, bonsoir, monsieur. Ok, caca, c'est le langage qu'on utilise, c'est le langage qu'on utilise couramment chez nous. C'est ce qu'on appelle excrément. C'est-à-dire quand tu finis de manger, puis tu t'assois sur WC pour faire sortir là. C'est ça qu'on appelle excrément. Oui. Maintenant, le Dieu de la Bible, caca le fait fuir. Oui, ok. Caca, le caca que la Bible nous parle là, c'est quoi d'abord? C'est là le problème. Excrément, c'est-à-dire quand tu as fini de manger, puis tu vas aller gâter le... Non. Le caca, donc la Bible parle, c'est des péchés. Oh, arrête pour toi là. Ces péchés, on va recouvrir dans la terre là. Arrête tes conneries là. Hein. On n'est pas dit ça, c'est Doctrine Batra qui fait ça. Regarde, on va lire. Hein. Tu vas me dire si c'est affaire de péché ici. Ce soir là, je suis avec vous. Retenez tout le monde, tous les 255 personnes connectées. Partagez le live, mettez les cœurs. Vous devez retenir que le Dieu de la Bible, là, caca le fait fuir. S'ils viennent vous dire qu'un ange, c'est chien qui le fait fuir là. Dites un ange, on peut comprendre, c'est une créature. Mais Dieu, c'est caca qui le fait fuir. Ça, c'est grave, ça. Caca qui fait fuir Dieu. Regardez-moi ça. Écoute bien. Tu auras un lieu hors du camp. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là, dehors que tu iras. On dit tu auras ça, ce lieu-là, ça sera hors du camp. Donc, toutes les églises que toilettes, les WC là, c'est au sein de l'église. En d'autres termes, c'est quelque part dans l'église. Dieu n'est pas là-bas. Ça, faut même pas vous allez vous blaguer. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Monsieur, ça là, ça veut dire quoi d'abord? Hein? Ça veut dire quoi d'abord? Ne vous inquiétez pas, vous allez tous monter. Ceux qui disent que je n'ai rien compris là. Même si on commence par le premier verset, tu as bon, Max est parti. On va prendre un autre. Max, il est déjà descendu. Lui, il est déjà KO. Lui qui a dit que je ne comprends pas le verset, là, il va monter. On va tous comprendre ça. Non, mais allez, pour toi ce verset-là, ça va vite. Diati, Amadou dit que je ne comprends pas le verset. Amadou,
Bonsoir. Non, c'est pas Amadou. Bonsoir tout le monde. C'est une femme. C'est pas Amadou. Oui, vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Non, moi je suis chrétienne. Ok, je vous écoute. Ce verset-là, vous dites qu'on n'a pas compris. Hein. Non, moi je suis pas venue parler du... Comme tu parles de Jésus. Allô? Là. Je suis venue Allô, te allô? parler. Oui, allô? Max, attends. Ah, Max, non, je parle à... Max, on va te reprendre. Elle est déjà montée, on va finir avec elle et puis on va te reprendre. Ou tu dis quoi, madame? Excuse-moi, j'ai dit que ce que tu lis, tu ne comprends pas, au fait. C'est pour ça que je suis montée. Comme tu parles de Jésus, bon, dès le départ, ce que tu avais dit là, c'est si ça, je vais revenir. Là où tu es parti dans l'Ancien Testament et tout là, tu es en train de parler de Dieu. D'abord, moi, la question que moi je voulais te poser, parce que on ne parle pas parce qu'il faut parler, je vais d'abord te demander, est-ce que la Torah, là, toi, tu crois à ça? Tu crois au Dieu de la Torah? Premièrement, c'est pas le fait que je vais croire qui va rendre la validité de la Bible. C'est pas ça. Donc, c'est un faux débat, tu ouvres d'abord. C'est pas le fait que je crois en quelque chose qui fait que la chose est vraie ou elle est fausse. Ouais, il va jamais répondre. Donc, ça, ok, il n'y a pas de problème. Il y a pas, tu sais, parce que dans la vie, il faut être franc. Moi, comme ça, je ne crois pas à Dieu, comment on appelle ça? Je ne crois pas au Coran du tout. Je ne crois pas. Donc, je peux pas, voilà. Et je respecte ta foi, je respecte parce que c'est ce que tu crois que tu défends. Et vraiment que Dieu t'aide dedans. Et c'est Dieu qui connaît tous la vérité et c'est lui qui touche les cœurs. Oui, mais la vérité, c'est ça dans la main des prophètes. Madame, revenons au sujet. C'est l'essentiel. Oui, je sais. Le sujet, là, au fait, là, c'est quoi? C'est quoi tu veux... Parce que moi, je veux d'abord savoir le sujet. Parce que ce que tu es en train de parler, ça, c'est les trucs qui n'ont pas trop de... Je veux savoir le sujet, c'est quoi? Je résume rapidement. Partagez le live, faites monter le cœur. Maintenant, je résume rapidement. Moi, j'étais un ancien chrétien. Ceux qui me connaissent en Côte d'Ivoire, j'étais un ancien chrétien. Et dans le christianisme, on nous a enseigné que Dieu est venu sur terre. Dieu, là, il est venu sur terre. Ok. Et au même moment qu'on nous enseigne que Dieu est venu sur terre, on voit des situations qui impliquent une dépendance de Dieu. On voit des situations qui montrent des incapacités de Dieu. Ok. Maintenant, ces situations qui montrent les incapacités de Dieu, quand on demande à mes parents, pasteurs et autres, ils veulent, au même moment qu'ils disent que Dieu est venu sur terre, mais au même moment, ils réfutent que non, c'est pas Dieu qui subissait cette faiblesse. C'est là que ça n'a pas de sens. Si vous croyez que Dieu est venu sur terre, lorsque vous voyez que ce dernier est né, ayez le courage de dire que c'est Dieu qui est né. Si vous croyez que Dieu est venu sur terre, ayez le courage de dire non que où on voyait qu'il tétait le sein de Marie, ayez le courage de dire non que lui, il a tété le sein de Marie. Quand on dit que Dieu est venu sur terre, ayez le courage de dire qu'il a porté couche comme toi et moi. Parce que toi, vous savez très bien que vous et moi, on a porté couche quand on était bébé. Ok. Et puis, ayez le courage de dire que Dieu était bébé. Ça, ayez le courage. Donc, c'est en cela qu'on vient parler de ça, en fait. Comment vous voulez que moi, Ekra, je parte adorer un Dieu selon vous qui apportez couche quand il était bébé comme moi? Ok. Donc, ça, je ne peux pas le faire. C'est ça. D'accord, frère, il n'y a pas de problème, que le Seigneur te bénisse. Et d'abord, avant de parler, en tout cas, moi, de tout que je sais que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi je le dis? J'ai des preuves. Ok, allons-y. J'ai été convaincu de ces preuves-là. D'abord, avant de commencer, c'est pas un débat que je veux faire, mais moi, c'est simplement, je vais te donner ces versets-là, et toi-même, tu vas le lire, et tu vas donner ton exposé, parce que c'est ce que moi, je crois, au fait. Ok. Moi, je n'ai pas donné deux. Moi, j'ai donné un seul verset. Toi, tu veux donner beaucoup, moi, je donne un seul. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, d'abord, avant de commencer, on va prendre tout le chapitre de Ésaïe 53. On va le lire. Et là-bas, je vais te demander quelque chose. Vas-y. D'accord.
Tu peux lire pour moi ou bien quelqu'un peut lire pour moi, pardon, s'il te plaît. Bon, tu as deux de tes frères, Bertrand. Et Bertrand Djada, il faut lire pour ta soeur. Ésaïe 53, de verset 1 jusqu'à bas. Ésaïe 53, Ésaïe. Partagez le live, faites monter les cœurs. Et puis tout à l'heure, je vais mettre ma page YouTube. Allez-y vous abonner tous là-bas. Il aura vraiment, je vais ouvrir une série de vidéos ainsi que tous les débats que je fais. Je vais mettre ça là-bas. Donc, Isaïe, je vais montrer d'abord. Attendez que je monte déjà ma page d'abord. Excusez, je monte la page YouTube d'abord. Donc, voyez ça, tout le monde. Allez-y vous abonner à cette page. Vous abonner à cette page, Chemin éclairé. Allez vous abonner. Allez vous abonner à cette page, Chemin éclairé, Chemin éclairé. Donc, vous tapez Chemin éclairé, vous cherchez à vous abonner. Ok, donc, on va revenir vers la fin pour vous remontrer ça encore plus. On va continuer. Ok, donc, à Isaïe 35. Yeah. Isaïe 35, oui. Toujours en train de lire la Bible. Alors, je t'écoute. Alors. C'est la je comprends. Oui, j'ai dit que Ésaïe 53, Ésaïe 53. Ah, Ésaïe 53. Ah, oui, okay. 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Oui, vas-y ça. Ok, on commence de le verset 1 jusqu'à tout le chapitre, au fait. On va comprendre quelque chose là-dedans. Bon, c'est un peu long, mais on va être un peu rapide. Ok. On commence en haut? Oui, commence en haut. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu... Attends, il y a augmenté la luminosité. Okay. Vas-y. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, et il s'est élevé devant lui comme une flamme pleine, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour... Tu vas où même? Tu vas où? Fais descendre l'écran un peu. N'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui... Voilà, vas-y. Pardon, c'est catastrophe ça. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé
par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a Amen. mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il eût point commis de violence, et il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À Amen. cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui. Ok. Vraiment que Dieu te bénisse, frère. Comme tu parles un peu de la Bible et tout, c'est pourquoi ce verset-là, moi, je mets ça devant toi pour que toi-même, tu puisses m'expliquer du début jusqu'à la fin. Parce que ce verset-là, et c'est pas, peut-être c'est moi, je le comprends très mal. Là, on parle de l'Éternel. D'abord, parce que là, le nom éternel a été mis dedans, le nom de Dieu était dedans, tout ça là. Donc, on dit que qui a cru dès le départ, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, c'est ça, non? S'il te plaît, tu peux remonter pour que moi je puisse te... Voilà. Voilà. Qui a cru à, voilà, à ce qui nous a été annoncé, qui a cru au bras de l'Éternel, c'est ça, non? Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Or, nous deux, nous savons que l'esprit n'a pas de bras, il n'a pas de tout. Mais là, on dit que le bras de l'Éternel. Qu'est-ce que le bras de l'Éternel? Donc, quand tu lis toi-même tout le chapitre comme ça, frère, je suis femme, je suis femme, nous, en tout cas, nous les chrétiens, la Bible même nous interdit fermement d'enseigner, au fait. Mais comme tu es en train de parler de mon Dieu, c'est pourquoi j'ai eu le courage de te parler en tant qu'un homme. Sinon, je ne dois pas faire ce genre de choses. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, tu as lu. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pourquoi je veux que tu m'expliques, ça veut dire quoi? Et qui a pris ses péchés sur lui? Qui a été frappé? Que là où ils ont déposé, parce que là, ils sont en train de parler de l'Éternel. Donc, puisque tu as dit que tu connais tout, moi c'est là, parce que là, l'Éternel est en train de parler de sa venue sur cette terre. Et qui a été frappé, humilié, c'est pourquoi là, premier verset d'abord, je t'ai donné pour te dire que Jésus-Christ là est le Dieu Tout-Puissant. Parce que constamment dans Ésaïe, il a dit, mon peuple connaîtra mon nom. Oh, il s'appelait Éternel. Oh, il s'appelait Yahvé. Oh, il s'appelait, c'est pourquoi quand toi et moi on voulait parler, c'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que tu crois à la Torah? Parce que d'abord, avant de venir dans le Nouveau Testament, on va creuser dans l'Ancien Testament toutes les promesses qui nous ont été données. Parce que moi, je crois à la Bible. La Bible, oui, les gens disent oui, Bible. Bible signifie Biblia. Biblia, c'est un rassemblement de tout livre. Et je vais te donner un verset qui dit que l'Éternel de sa propre bouche, il a dit que, comment on appelle ça? Ces paroles-là, il va les réunir dans un seul livre. Moi, j'ai le verset pour ça. Si tu es d'accord, je vais te donner ce verset. Parce que parfois, quand c'est... Voilà. Il faut donner ce verset. On va pardon, c'est une femme. Il ne faut pas aller tourner. Il n'y a pas de problème. Tel qu'elle te demande. Parce que toi, il te connaît. Tu as commencé à balader. Il faut prendre Ésaïe 34 à partir de verset 16. Là où il a dit que sa parole sera réunie dans un comment on appelle ça? Dans un livre. Donc, on va lire cela. Parce que quand on parle... Ésaïe 34, verset combien? Verset 16. Ésaïe 34, hein? Oui, Ésaïe 34, verset 16. Ok. Donc, premièrement, déjà, on va d'abord répondre à ça. Et puis, on va bien t'expliquer Ésaïe 53, que tu as du mal à comprendre. Parce que j'étais dans le christianisme. On m'a blagué
Il dit, toi-même, tu es sûr que tu es un véritable chrétien. Non. Un véritable chrétien que Jésus a franchi ne peut pas quitter Jésus. C'est impossible. On verra. C'est On verra. impossible, mon frère. Tu auras la délivrance ce soir. T'inquiète. Tu auras la délivrance. Amen. Tu connais Ikra. On m'appelle Métamorphose. C'est mon nom. Quand tu entends Métamorphose, c'est moi. Voici le verset que la sœur a donné, les frères. Et la Ésaïe 34, verset 16. Verset 16. Je prends d'abord verset 5. Je prends au verset 15. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira. Non. Frère, attends, là, moi, je t'ai pas demandé là, bon, parce que là, tu es en train de parler de quelque chose là, parce qu'il y a point, ça ne continue pas. Je te parle de consulter. S'il te plaît. Ok. Consultez le livre de l'Éternel et lisez-le. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est fini. C'est ça, je vais te faire savoir. Pour te dire que la Bible... Oui, tu m'écoutes? Ça parle de quoi? Là, c'est en train d'annoncer la parole de... Parce qu'en vent, toi-même, tu savais qu'il n'y avait pas de rassemblement des livres. C'était dans les rouleaux, les trucs a été écrit et tout. Donc, le Seigneur est en train de parler que sa parole va être réunie quelque part dans une Bible qu'on appelle aujourd'hui Bible. Bible veut dire rassemblement de toutes les livres qu'on appelle Biblia. C'est la signification parce que moi, quand on parle parfois avec vous, dites, est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que c'est Dieu? Je vais te faire comprendre que ça a été déjà annoncé. La sœur, ce soir, faut dire merci. Non, il croit. Écran, il croit la Bible. Il croit la Bible. Il croit la Bible. C'est pour ça qu'il l'utilise, non? Faut te niquer au papa, il t'a laissé sur le lard, c'est pas pour faire du désordre. La sœur, ça, c'est quoi? Tu dis quoi? Ça, c'est quoi? C'est qui là? C'est qui j'ai ici, c'est quoi? Ça, c'est la Bible. C'est la Bible, non? Oui. Ok, tiens ta délivrance sur ce verset. Ésaïe 34, le verset 16. C'est pas ça qui est là? Cherchez dans le livre du Seigneur et lisez-le. Aucun d'entre eux. C'est ça, non? Oui. Hein? Ici, là. Ils ont mis quelle lettre? En haut, ici, là. Ils ont mis quelle lettre? Ils ont mis eux. Ils ont mis C. Le livre du Seigneur. Hein? Ils ont mis C, non? Oui. Il correspond à C qui est ici. Regarde. Ésaïe 34, verset 16. Regarde, Mas. Ok. C'est quoi ça, là? Attends, j'ai réglé la lumière. Pardon. Les lumières sont passées au rouge. Attends, hein. Je viens. La lumière... Voilà. Oh, il y a quelque chose qui est clair comme ça, là. Oui. Tu vas avoir ta délivrance. Faut pas t'inquiéter. Non, mais... Non, là où tu es en train de... Non, frère. Non. Faut pas pleurer. Non, je ne pleure pas. Mais je vais te dire qu'on n'a qu'à rester dans le but. Dans le but du sujet. Oui, on va rester dedans. Je réponds à ça et puis on revient dans Ésaïe 53. Regarde. Regarde bien. Ésaïe 34, le verset 16. On a lu ça. Regarde ici. Mais est-ce que c'est pas juste là? C'est pas juste? S'il te plaît, écoute. Ésaïe 34, verset 16. C'est ça qui est là, non? On dit le livre du qui? Tu dis quoi? On dit le livre de qui? Du Seigneur, non? Hein? Le livre du Seigneur. On dit ouvrage quoi? Ouvrage quoi? Inconnu. Ouvrage inconnu? Ouvrage inconnu? Aujourd'hui. Hein? Et puis quoi? On dit quoi? Il fait quoi? Il contenait? Il contenait un certain nombre de messages du prophète Ésaïe.
On dit ouvrage quoi? C'est un ouvrage quoi? Attends, faut venir là, ouvrage là, faut venir parce que je ne vois pas bien. Folie, ouvrage quoi? Folie. Inconnu. Quand on dit ouvrage inconnu, ça veut dire quoi en français? Mais ça c'est quelle version ça d'abord? C'est pas question de version. C'est ce qu'on appelle le tafsir. Aujourd'hui, j'ai dit que j'avais fait tafsir de doctrine Batraya. C'est ce que j'avais dit aujourd'hui. J'ai fait le tafsir. Non, attends d'abord. Même si tu veux d'abord te glorifier, je vais d'abord te dire ce que tu viens de dire. Attends. Ça là, c'est quoi? Voyez ça. On va aller. C'est pourquoi je dis. Traduction écuménique de la Bible. Ancien et Nouveau Testament. Traduction sur les textes originaux, hébreu et grec. Avec introduction, note essentielle, glossaire, nouvelle édition, mise à jour 2004. Société biblique française, le CEF. Tu veux quoi? Tu veux encore? Oui, c'est encore. On te donne même les droits des choses. Ok, donc tout cela, attends d'abord, attends. Il faut aller doucement d'abord. Moi, je ne suis pas trop, il ne faut pas trop être agité. Ce que je veux comprendre, donc tu veux dire que ce qui a été lu tout à l'heure, que toi-même tu as lu, tout à l'heure qu'on a parlé de ça, c'est contradiction que tu es en train de me donner. Donc ça veut dire la Bible est fausse. C'est pas contradiction. C'est pas contradiction. Je n'ai pas pris ça dans le Coran, je n'ai pas pris ça dans le Veda ni livre des bouddhistes. C'est ta propre Bible qui t'explique certaines réalités que tu ignores. Le livre du Seigneur dont il s'agit, c'est un livre inconnu qui a existé mais qui est perdu. Ça ne fait pas référence à ça là. Ça ne fait pas référence à la Bible. Ah, donc ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. C'est ce que tu veux me dire. C'est ce que tes pasteurs là disent, sinon c'est pas ce que moi je dis. Ah, sinon moi je sais que la Bible est vraie parce que c'est ça on vient de lire tout à l'heure. Oui, tu vois quelque chose vis-à-vis quand tu me dis quelque chose, tu sais que la Bible c'est que toi et moi on vient de lire tout à l'heure là. Tu mets ça où? Tu mets ça où? C'est que tu viens de lire tout à l'heure avec elle là. Tu mets je sais même pas. On est dans quelque chose, tu t'en prends les autres livres, tu t'en prends les autres. Moi, je ne parle pas de ça. C'est qu'on vient de lire tout à l'heure là. Moi, je veux que tu parles. C'est faux ou bien c'est vrai? Ça, c'est l'amalgame. Ça, c'est l'amalgame. Tu vas chercher d'autres choses pour venir. Elle n'a pas de problème de Bible. Elle n'a pas de problème de Bible. Vous voyez comme ça fait. On sait que la Bible, il y a plusieurs versions. Sinon, frère, moi aussi là. Mais elle a pris la première Bible qu'elle a pris. On reste dans ça. Non, attends le frère. Ce que je vais te dire, moi ça ne me gêne pas. C'est toi ça gêne. Mais moi, je veux qu'on n'a qu'à rester dans le but de si j'ai fait des Bibles de tout. Moi, je t'ai montré que c'est écrit noir sur blanc où le Seigneur a dit que il va rassembler ce qui a été écrit. Toi-même, tu as lu ça avec moi. Donc, si tu ris, je vais dire que ça, parce que ça veut dire que où tu es en train de partir, tu ne crois pas à la Bible. Or, quand tu ne crois pas à la Moi, je n'ai pas dit que je ne crois pas à la Bible, je t'ai donné sinon, moi-même, là, je vais te revenir. Avec des Bibles, on va parler de ça aujourd'hui. Attends. On va revenir sur Isaïe 53. Claudia, je t'ai dit, tu vas avoir ta délivrance. Tu as eu ta première délivrance. Non. Moi, je n'ai pas eu de délivrance, hein, parce que toi-même, là, dans ton Coran, on va venir là-bas. Dans ton Coran, on va venir là-bas. Pour le moment, je ne suis pas encore pressé. Mais pour le moment, pour te calmer. On dit quoi? Nouveau quoi? Tu sais, pour ne pas qu'on soit trop distrait, c'est qu'on avait les premières fois, on n'a qu'à rester dedans, et puis tu vois, tout ce qui est en train de faire, c'est la distraction, frère. Bien compris, il ne faut pas pleurer. Non, madame. moi je ne pleure pas. Bon, d'accord, je t'écoute, il faut faire ce que tu as envie de faire. Quand tu vas finir, ce qu'on avait les premières fois là, tu vas aller là-bas, tu vas me répondre. Sinon, ce que tu es en train de faire là, on va trop durer. Il y a les gens, tu veux te parler. Bon, pour le moment, je vais te donner ta deuxième délivrance. Même si tu veux, tu ne crois pas. Allez, il faut laisser allons dans Isaïe là. On va revenir à ça. On va venir à ça. Maintenant, j'attends hier soulever hier, lire pour qu'il puisse comprendre. Tout le monde, regardez. Hein. Regardez. Qu'est-ce grec? C'est la Bible. Hein. Vous n'étudiez pas. Vous êtes à l'église. Vous partez vous asseoir. Vous lisez les choses. Non, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être distrait jusqu'à comme ça? Madame, toi, tu n'es pas obligé de croire en ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de comprendre. Toi, si tu veux rester... Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as envie de faire. Bon, tu finis et puis moi, tu me réponds. Ce n'est pas question de faire ce que je veux. C'est une question de dire la vérité. Donc, ton histoire de dire faire ce que tu veux, ça n'engage que toi. Mais ça c'est pas une vérité, ça. Ici, là, on n'est pas à l'église. Ici, là, on est là pour rechercher la vérité. Et c'est ça le problème des chrétiens.
Vous n'étudiez jamais l'histoire de la Bible. Vous êtes comme des provoqués. Et c'est ça qui est dommage. Quand étudier l'histoire de la Bible a une histoire. Comment sa rédaction s'est mise en place? Comment c'est fait qu'il y a eu 4 évangiles? La Bible a une histoire. Étudier, ça vous aider. Ça, c'est pas dans le Coran j'ai pris. C'est pas les musulmans qui ont fait. C'est en vous là-bas. C'est vous-même on prend pour vous aider. C'est pas un musulman on prend pour vous aider. Regardez, famille, regardez. Vous allez voir. Hein. Ils n'ont pas ça chez eux. C'est quoi? Ça, c'est pas le grec qui est là. C'est des grecs. C'est le grec qui est là. Tout est grec. Et puis la traduction française est ici. Moi, j'ai ça chez moi ici. On attraper beaucoup de menteurs. On dit, ouais, ça. Verset absent du texte grec. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament, absents des manuscrits considérés comme les meilleurs, sont cités dans l'apparat critique de l'édition Nestlé et figurent traditionnellement dans certaines traductions, parfois en crochet. C'est les textes grecs sur lesquels on s'est appuyé pour écrire la Bible en français. Et puis tu lis là, madame. Textes grecs qu'on s'est appuyé ici pour et puis tu lis ta Bible en français là. On dit ces textes là, beaucoup manquaient. Beaucoup manquaient. Donc, on va étudier. Si tu veux, il ne faut pas, tu as croire qu'on engage que toi. Maintenant, non, il n'y a pas de problème. Ça, tu entends de parler de la Bible, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pris ça. J'ai pris ça chez toi. Je n'ai pas pris ni dans le Coran, ni chez les ça je parle. Je dis d'accord, tu as parlé, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Livre, j'ai pris. Maintenant, on revient encore dans Isaïe 35, là, verset 16. Cherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'entre eux ne manquera. Aucun ne s'inquiétera et son compagnon, car c'est la bouche du Seigneur qui a donné l'ordre et son esprit qui les a rassemblés. Madame, si réellement, toi tu étais honnête, regarde bien comment le texte est. On dit, car c'est la bouche du Seigneur qui a donné l'ordre. C'est son esprit qui les a rassemblés. Ils n'ont pas dit que c'est son esprit qui les rassemblera. On dit que c'est son esprit qui l'a rassemblé. Donc c'était à l'époque d'Ésaïe qu'il y a eu un livre où Dieu a rassemblé. C'est en cela que la note explicative vient te montrer que quoi? Ésaïe 34, verset 16. Le livre du Seigneur, ouvrage inconnu aujourd'hui, il contenait peut-être un certain nombre de messages du prophète Ésaïe. Si tu veux, faut pas, tu vas croire. Ça n'engage que toi. Mais moi, je parle à ceux qui veulent être guidés. Ceux qui veulent comprendre ça, eux, moi, je parle. Donc, le reste, ça, c'est pas mon problème. Maintenant, tu as lu Ésaïe 53. Ils ont pris pour te mentir à l'église. Aujourd'hui, métamorphose va te délivrer. Pas je suis là pour te délivrer. Mais je parle parce que j'étais un ancien chrétien. J'ai pratiqué le christianisme comme vous êtes dedans aujourd'hui. Donc là, toi, tu étais chrétien. Oui. Mais c'est là-bas qu'on m'a dit que Dieu était saint de sa créature, tu sais pas. Mais maintenant, quand tu dis que tu étais ancien chrétien là, parce qu'il y a plusieurs, hein, il y a d'autres qui disent Assemblée de Dieu, il y a d'autres qui disent, toi tu étais où ça? Premièrement d'abord, j'étais d'abord catholique depuis mon enfance, depuis ma naissance. J'étais catholique. Écoute-moi, je vais te résumer ça. J'étais catholique depuis mon enfance. Parce que de base, mon papa était catholique. Donc j'ai suivi cette fois-là jusqu'à... Quand j'avais mes 17 ans par là, j'ai eu à croiser quoi? On dit les pentecôtistes. C'est les églises de réveil. Ceux qui font leur église, qui font souvent, ils prennent leur maison derrière pour faire église et puis ils font souvent en bois là. Écoute-moi, maintenant, je donne l'information pour tous ceux qui sont connectés. Je donne cette information précise. Ils peuvent aller vérifier. Si vous arrivez à Sikinsi, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous arrivez à Sikinsi, nous, on habitait dans la cour de la sous-préfecture de Sikinsi. On habitait dans la cour de la sous-préfecture de Sikinsi. Et derrière la clôture, il y a un quartier qui est là-bas. Juste derrière le quartier là, c'est là-bas que se trouvait l'église. Je ne sais pas si l'église existe maintenant encore, parce que ça date de choses de 99 par là.
Ça date de là-bas. Donc, j'étais dans cette église. Ceux qui ont connu Sikensi savent de quoi je parle. Et ce sont les pentecôtistes qui sont allés me parler, qui m'ont fait comprendre que les catholiques sont égarés. Et ils m'ont donné un certain nombre de preuves. Ils m'ont montré que les catholiques adorent Marie, ils font des prières abominables. Et parmi les prières d'abomination, là, ils m'ont fait comprendre la prière de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça, on a resté ça là-bas. Mais quand je suis arrivé chez eux là-bas, ils m'ont fait comprendre que c'est une parole de mensonge. C'est une parole démoniaque. Parce que quoi? On dit dedans, Marie, Mère de Dieu. Et immédiatement, ça m'a créé un déclic. On dit Marie, Mère de Dieu. Le déclic est venu dans ma tête. Et maintenant, je me suis posé la question. J'ai dit, mais attends, c'est pas vous-même qui nous avez enseigné matin, midi, soir, que Dieu est venu sur terre. Ok, si Dieu est venu sur terre, selon vous, je termine, hein? Si Dieu est venu sur terre, selon vous, et que la Bible même dit de façon claire que Marie est la mère de Jésus là-haut, comme c'est dit dans chose, Matthieu chapitre, je crois bien, Matthieu chapitre 1, le verset 19 par là, où on dit l'ange est venu voir Joseph en songe, et l'ange lui a dit, Joseph, prends le petit enfant et sa mère. Donc l'ange apparaît de la part de Dieu, il a dit une vérité, il dit Marie est la mère de Jésus. Maintenant, si Marie est la mère de Jésus, et que vous les chrétiens, Marie et Jésus est ce Dieu qui est venu dans le ventre de Marie, c'est que Marie est la mère de Dieu. Donc les catholiques ont raison. Je dis, ah, mais si les catholiques ont raison, vous dites qu'ils sont égarés. Et vous dites que Marie n'est pas la mère de Jésus. Vous êtes en train de mentir sur la Bible. Ok, pardon, c'est Matthieu 2, le verset 13. Donc vous êtes en train de mentir sur la Bible. Vous qui dites que Marie n'est pas la mère de Dieu. Donc déjà, je comprends par là que les deux sont des menteurs. Un mal là-bas, un mal là-bas. Et j'ai commencé à prendre de bonnes décisions. Et j'ai compris qu'il fallait que je quitte dans cette doctrine qui insulte Dieu, qui manque de respect à Dieu et qui se fout de Dieu. Donc pour dire, madame, je sais de quoi je parle. Il y a aucun qui peut me distraire sur ce panel-là. Il n'y a pas de problème. Parce que le problème est que, d'ailleurs, même catholique, même, tu es quitté dans le faux, tu es parti encore dans un autre faux. Tu n'es pas retombé. Moi-même, je peux t'expliquer le christianisme, je peux t'expliquer le christianisme que toi-même, tu n'as jamais appris. Donc, ça, il faut laisser ça d'abord. Okay. Je vais maintenant t'expliquer Isaïe 53, que tu as prétendu prendre ça pour dire que Jésus est Dieu ou consort. Non. Moi, je dis que c'est là, je vais commencer avec toi et puis je vais venir dans le Nouveau Testament. Il y a d'autres versets, tu dois il fait mieux. Non, on va couper court à ça. On va couper. Pardon, faut te muter, sinon ils vont sauter le live. Partagez le live, mettez les cœurs. Donc je vous donne ma page. Allez-y vous abonner. Voyez la page YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube. Famille, voyez ça, allez vous abonner. Vous allez voir un peu de... Voyez ça. Allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner. Dès ce instant, sortez, allez-y vous abonner sur ma page. Et partagez ça pour que l'on puisse s'abonner. Et suivez les lives. Il y a environ 123 vidéos dessus. Allez-y vous abonner. Partagez le live. Okay, donc voici ça. Un instant. Ok. Maintenant tu es là. Okay, bon, ce que je voulais te dire, mon frère, comme il est minuit ici, je suis en Europe, et l'enfant en train de dormir, peut-être, et puis l'enfant en train de pleurer, ça va beaucoup me gêner, mais je voulais tellement continuer avec toi. Mais je vais toujours te suivre, je me suis abonné. On va encore échanger. On va se comprendre. Parce que moi, je crois que comme tu n'es pas tombé sur les véritables, c'est pourquoi tu es dans l'islam. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. On va en parler. Okay. Que le Seigneur te bénisse. C'est pas grave, mais néanmoins, dans le jour où tu viendras, on va expliquer Isaïe 53. Là, parce que j'allais déconstruire, tu donnais un instant, on allait déconstruire ça à la minute. Non, bon, comme l'enfant est en train de pleurer, je ne sais pas si tu as attendu. Et il fait un peu nuit. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Bonne nuit à toi. Donc, tu peux me faire descendre, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, donc famille, je reviens rapidement et voir des gens qui se manifestent. Quelqu'un peut moins me distraire dans le christianisme. Quelqu'un peut moins écran.
Même si Satan se manifeste, même si Satan vient pour venir me dire le christianisme est vrai, retourne là-bas, je lui dis tu es un menteur. Bonsoir. Je lui dis tu es un véritable menteur. Bonsoir madame. Aujourd'hui on dit j'ai affaire aux femmes. Hein. C'est mademoiselle. Ok, il n'y a pas de souci. Comment vous allez? Parfaitement bien. Vous avez écouté ce que nous sommes en train de dire ici? Ouais, j'ai écouté votre discussion avec la femme. Ok, maintenant, quelle est votre position sur la personne de Jésus? Vous avez dit que vous étiez chrétien, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et vous avez dit que vous étiez catholique. Après, vous êtes parti protestant. Oui. Donc, j'aimerais comprendre si vous êtes un Django religieux, en fait. Si j'étais quoi? Un Django religieux. Un Django religieux, ça veut dire quoi? Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si tu étais resté... Mais vous savez cette expression, vous devez la définir. Calme-toi. Si tu étais resté parfaitement dans le christianisme... La sœur, si vous n'avez rien à dire là, descendez de notre panel. C'est quoi ce genre de choses? Tu t'étais. Oh, c'est pour nous rire. Non, tu t'étais. Jati Bertrand, faut te calmer. Toi aussi, tu sais pas qui est devant toi bien. Aïe, faut pas t'amuser. C'est l'homme qui est devant toi. C'est un zinzin. Hein. Faut même pas avoir peur. Faut dormir en paix. J'ai réglé ça. Donc je t'écoute en jeune soeur. Ok. Si tu étais resté typiquement dans la religion chrétienne, tu n'allais pas venir dire que tu as quitté le christianisme pour une autre religion en fait. Ok. Parce que, excuse-moi, moi je ne contredis aucune religion, mais lorsque vous venez dire que le christianisme est une fausse religion, patati patata, ok, il n'y a pas de souci. Mais comment je regarde dans le Coran, et je regarde vos dits, franchement, je regarde les histoires comparées à la Bible, je trouve une confusion en fait. Concernant l'histoire de Marie, en fait, la mère de Jésus, je crois qu'elle est appelée Mariam dans votre Coran, n'est-ce pas? J'aimerais être sûre. Oui, allez-y. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à monter. Dites-le, vous voulez quoi exactement? Parce qu'on a traité un sujet, vous n'êtes pas venu dessus. Vous allez encore sur des choses à faire de ceci, cela. On a abordé un sujet. Calme-toi. Faut avancer, moi, je ne suis pas venu pour ce sujet. Je ne suis pas venu pour ce sujet. Moi, si tu n'es pas venu pour ça, il faut descendre, s'il te plaît. Descends. Fais-moi descendre donc. C'est toi-même qui es monté, il faut descendre. Moi, je suis monté. On va prendre quelqu'un d'autre. Bon, si tu veux aussi tirer ça, on va prendre quelqu'un d'autre. Laisse-moi parler si tu veux vraiment comprendre en fait. Bon, je débat pas parce que tu n'apportes pas quelque chose d'essentiel. On n'est pas venu pour ça. Tu peur ou quoi? On n'est pas venu pour s'amuser ici. Bonsoir, Paulson. Oui, bonsoir, chef. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes musulman, mais vous êtes chrétien. Je ne suis d'aucune religion. Maintenant, vous suivez quoi? Je crois en Dieu. Et vous suivez quel livre? Tu dis? Vous suivez quel livre? Je ne suis aucun livre. Car aucun livre ne détient la vérité absolue de Dieu. Il n'y a pas de principe, ne suit aucun livre. Il faut descendre. Vous n'aimez pas écouter la vérité. Vous êtes tous manipulés par des livres. Ok. On va donner le verset concernant ça. Ce vieux voyou-là. Il est monté. Le Coran a parlé de lui et les frères. Regardez. Hein. Le Coran a parlé de ce vieux. Sourate 22. Regardez. Ce vieux voyou qui est monté. Le Coran a parlé de lui. Sourate 22. Attendez. Hein. On va donner ça propre. C'est là que tu comprends que le Coran, c'est une merveille. Il est monté en orgueilleux. Venir raconter sa vie pleine de poussière là pour donner aux gens. Que je ne crois en aucun livre. Mais tu as lui demandé quand il allait à l'école, il avait besoin de livres pour étudier. Ça, c'est faut être un bandit pour dire que je suis dans une religion et puis j'ai pas de livres. Faut être un véritable bandit.
Tu as déjà vu, on va à l'école sans livre. Tu as déjà vu ça? Vous avez déjà vu, on va à l'école sans livre. Tu vas à l'école, oui, je suis au CP1. Je crois que je suis au CP1. Et puis, il n'y a pas de livre. Il faut être un délinquant pour raisonner comme ça. Les frères, regardez le verset. Oh, le verset est magnifique. Regardez. Regardez le verset. Regardez le verset. Sourate 22, regardez le verset. Le Coran décrit le vieux bandit qui est monté là. Regardez. Oh! Attends, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Est-ce qu'il est là? Regardez. Oh! Il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah, en d'autres termes de Dieu, sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Regardez la beauté du Coran. Un exemple palpable était tout à l'heure sur le live. Oh, il y a des gens qui discutent au sujet de Dieu, d'Allah, sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas et nous le ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Vous voyez ça? Regardez le Coran. C'est ça qu'on appelle livre. C'est ça là on appelle livre. On est en train de parler et ça décrit le comportement d'un voyou qui vient de monter. Que non, moi j'ai pas livre. Tu n'as pas livre, maintenant tu parles sur quoi? Moi je parle sur rien. Bandit là. On n'est pas dans ça. On va prendre quelqu'un d'autre encore. Il y a qui encore? Je vois. Mes parents, Kingo le Grand, c'est musulman, mais c'est qui ça? Tu vois? Tu vois qui est là encore? Attends, je vais prendre encore. C'est quel chrétien qui est monté en quel chrétien? Ok. Bon, salam alaikum, les frères, les deux frères, le poison et puis Serge. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le frère Ekra, le père. Comment tu vas? Comment allez-vous? Alors, grâce et fier d'être musulman et convaincu à mort, Moi, je suis le bête de l'islam. Mon âme, tu m'as dit, Non, mais... Non, pardon, va doucement, doucement. Nous-mêmes, on est tous fiers de toi, mais pardon, hein? Va doucement, pardon. Va doucement, on est tous fiers. Non, en fait, ça va. Il y a qu'à eu dans nos zones. Il n'y a rien qui peut ne peut pas t'appeler. En fait, voilà, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est vraiment... Wa alaikum salam wa rahmatullahi alayhi. C'est vraiment net et clair. Wallahi, avec... en fait, c'est ce qui est intéressant à l'islam. On ne dit pas des choses de nos têtes. Regarde, tu as dit tout à l'heure que le Coran va le répondre. Et le Coran lui a répondu avec un verset clair de la sourate 22 que vous avez pris tout à l'heure. Tu vois, donc voilà, c'est ce qui est intéressant en l'islam. Donc, les gars, devenez musulmans avant qu'il soit trop tard. Sourate 15, verset 2. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Donc, s'il vous plaît, on n'invente pas, on ne dit pas des choses ici. Voilà, non, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Voilà, c'est écrit, c'est ce qu'on dit. Devenez musulmans. Le poison, salam alaikum, 2 jours. Salam alaikum. Bon, on va prendre Alain. Alain, bonsoir. Non, il a salué salam alaikum. Il a salué salam alaikum. Qui a salué salam alaikum? Alain. Bon, Alain, pardon, hein. Nous, on est venu parler à nos parents. Non, c'est mon nom là qui trompe quoi. Ouais.
Voilà. Au fait, j'étais chrétien, mais je me suis converti en islam. Machallah. Ah, c'est beau, c'est beau. Je voulais juste répondre à la fille chrétienne qui a monté là, mais comme elle était déjà partie, donc. C'est elle qui t'a guidé, la façon dont elle a parlé. La façon dont elle t'a parlé là, ça m'a pas plu quoi. Donc je voulais lui répondre. Non, laisse ça toi aussi. Moi, je suis on ne parle pas à nos sens comme ça. Non, non, non. On ne peut pas parler à son pasteur comme ça, puis ça va rester. Parce que moi-même, j'ai été là-bas. On a habitué à ça, mon frère. On a habitué à ça. Ça, c'est des trucs que bon, on est habitué à ça et nos parents sont habitués à dire des choses comme ça sur nous. Donc, pour l'islam, on est prêt, on est plus quand même au sacrifice, comme on dit, suprême. Vraiment, qu'Allah leur donne la compréhension, quoi. Attends, on va écouter un peu, même si c'était un peu dans le bus. C'est-à-dire, salam alaikum à vous, vous qui êtes musulmans dans le bus. Salam alaikum à vous. Abonnez-vous sur la page Chemin Éclairé. Abonnez-vous sur la page. Cette salutation peut paraître un peu pas trop adéquate. Bon, pour certaines personnes, cette salutation, c'est comme une forme d'incantation ou bien de prière assez bizarre que le musulman fait, soit sur une personne. Non, laissez-moi vous dire. Salam alaikum signifie seulement que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est le sens de salam alaikum. Donc lorsque les musulmans se croisent entre eux, c'est cette salutation qu'ils ont l'habitude de se lancer. C'est-à-dire se dire salam alaikum qui signifie que la paix de Dieu soit avec toi. Et quand nous allons même dans l'histoire des prophètes, dans la chaîne prophétique, vous constatez que la majorité des prophètes avaient l'habitude de saluer comme ça. On peut même le retrouver, je pense bien, chez mes parents chrétiens, dans le passage de Luc 24, je crois, le verset 36 par là. On peut retrouver lorsque Jésus était apparu devant ses disciples, il les a dit, salam à vous. Il a dit que la paix soit avec vous. En d'autres termes, il a dit cela dans sa langue maternelle. Il peut dire bien peut-être l'hébreu ou bien l'aramien. Donc sûrement il a dit shalom lachem. Qui en arabe on dit salam alaikum. L'arabe et l'hébreu sont deux langues, je peux dire jumelles, sémitiques. Ils ont pratiquement les mêmes racines, les mêmes alphabets, dans le sens qu'ils ont les mêmes idées en fonction des expressions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter humblement à tous ceux qui sont dans le bus ici. Je suis le frère Ekra Ale Lopez. Ekra Ale Lopez, je suis musulman. Le plus souvent, on a résumé l'islam à une connotation ethnique. On a résumé l'islam à une région. On a résumé l'islam à un groupe. Effectivement, on peut prétendre ça. C'est-à-dire, si on voit une première personne qui s'appelle Bakayoko et qu'on dit les musulmans, on peut pas tirer la conclusion. Deuxième personne, on dit peut-être l'Adji, musulman. Immédiatement, la première personne qui va suivre, il va s'en dire que tous sont peut-être des musulmans djoula, comme on peut le dire. Mais moi, je me présente, je suis le frère Ekra Ale Lopez, comme je l'ai dit. Je suis musulman, je suis Atié d'Akoupé. Plus précisément, quand nous dépassons Akoupé, vous arrivez, il y a le premier village qu'on trouve, on dit à Sambadji. Après à Sambadji, il y a Yadjo. Après Yadjo, c'est à Sekoun. Ceux qui sont originaires d'Abengourou passent régulièrement dans mon village. Parce que la voie a divisé mon village. Je viens aujourd'hui dans ce bus pour parler un peu avec vous. Surtout à mes parents à Caen, qui n'ont pratiquement aucune notion exacte de l'islam. Et moi, en tant que musulman, lorsque j'ai accepté la foi islamique, j'ai senti cette douleur, cette pitié de pouvoir transmettre le message de l'islam dans toute sa quintessence et dans toute sa valeur. C'est pour cela que je donne toujours l'occasion, peu importe où je passe, aux gens de me poser des questions. Parce que c'est très utile de poser des questions sur ce qu'on a longtemps entendu. Par exemple, quand on n'était pas musulman, bien sûr, il y a une histoire qui tourne beaucoup, où on dit les musulmans égorgent leurs cadavres pour ne pas que ça soit Djoufa. Ça, c'est quelque chose c'est un mythe qui tournait beaucoup parmi les parents. Mais lorsque tu deviens musulman et que tu assistes à un funérail musulman, c'est là que tu t'en rends compte que non, ce ne sont que des spéculations que les gens ont voulu distiller. Je prends par exemple, quand nous allons comme ça au cimetière, nous les musulmans, quand nous enterrons quelqu'un, nous ne le faisons pas avec
choses, des vêtements, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, des vêtements mondains. On le met simplement dans un linceul comme les prophètes. Si vous étudiez l'histoire des prophètes, les sources archéologiques qui ont montré la vie des prophètes jusqu'à leur enterrement, vous en rendez compte que nous musulmans, nous rimons avec. La grande majorité de tous les prophètes qui sont enterrés ont été enterrés dans un linceul, pas dans un cercueil. Ils ont été mis simplement dans quoi? Dans un linceul tout court, et puis soit les enterrer. Et de deux, ces prophètes-là, on ne perdait pas du temps pour les enterrer. Quand ils mouraient, maximum, soit peut-être il y aura quelque chose qui va chambouler, sinon le même jour on faisait l'enterrement. Donc, moi étant musulman, quand j'ai constaté, je suis allé analyser tous ces faits, je me rends compte que de la manière dont moi mentais, je suis la trace prophétique et je me sens heureux que mon dernier jour soit comme celle des prophètes et non ceux du monde. Parce que les gens du monde, ils ont leur façon de s'enterrer. Et ceux aussi qui suivent la voie de Dieu, ils ont leur façon de les enterrer. Bon, bref. Donc, c'était un peu ça. Quand les musulmans enterrent leurs morts, on dit non, ils égorgent les cadavres de l'enterrer. Parce que le plus souvent, on les voit aller avec un couteau ou bien lame. Et au coup, lorsqu'on met le gars dans la tombe, on voit quelqu'un demander une lame ou bien un couteau. Donc, on se dit, mais attends, c'est pour faire quoi encore le couteau et pour bien la lame dans la tombe là-bas? Alors que quand le gars a fini de laver le corps, il y a quelqu'un qui l'attache. Et le plus souvent, nous, on ferme d'abord le visage. On attache par l'arrière ici. Et lorsqu'on arrive au cimetière, il faut enlever le drap sur son visage et le mettre sur son côté droit et il fait face à la qibla. C'est comme ça que nous faisons. Donc, arrivé là-bas, le plus souvent, celui qui a attaché le corps n'est pas celui qui arrive au cimetière. Je peux dire par exemple à Ivosep, si vous avez donné le corps à quelqu'un pour laver, après il a fini d'habiller là, c'est pas lui qui va se rendre encore là-bas et vous. Donc c'est nous maintenant qu'on se rend là-bas. Il savait que là-bas, la corde que le gars peut-être il a pu faire, c'est dur. Donc on a du mal à défaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande, ah mais il n'y a pas quelqu'un qui a une lame ou bien un couteau là, pour qu'on puisse couper, pour enlever le drap sur son visage. C'est simplement ça. Mais quand tu n'es pas encore musulman, tu n'as pas encore vu ça, tu te poses la question, mais tu dis, mais est-ce que c'est pas comme ça que je peux tirer cette conclusion? C'est en cela que ça m'a poussé à faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Et investir beaucoup de terrain pour vraiment me retrouver où je suis. Et comme je dis, je n'ai pas venu faire l'apologie de dire, je suis un ancien musulman et je suis un ancien chrétien, j'ai dormi, quelqu'un est venu en rêve me parler, je ne suis pas dedans. Ça, je n'ai pas besoin de ça avec vous. Ces témoignages, tout le monde peut les produire. Je peux m'asseoir et puis on fait un témoignage bien propre et digne pour essayer de quoi? Endoctriner les gens ou les inviter à croire en ce qui n'existe pas. Mais ce n'est pas mon but à vous aujourd'hui dans ce bus. Mon but à vous, c'est vous expliquer un peu la notion de l'islam et en même temps vous interpeller à vous inviter à l'islam. Et moi, je dis, je suis prêt à répondre à vos questions sans gêne. Sans gêne. Je le répète encore, sans gêne. Parce que je ne peux pas présenter ma religion. Et maintenant, je ne demande pas aux gens de me poser des questions. Ça serait un peu insensé et c'est comme s'adresser à des bœufs qui sont dans un enclos. Quand les bœufs sont dans un enclos, si tu viens les saluer, bonjour les bœufs. Est-ce que vous allez, les bœufs ne vont pas te répondre, ils vont te regarder comme ça. Mais l'être humain, quand tu parles, sa capacité de réaction et de réflexion l'amène à faire quoi? À se poser des questions dans la tête. Et lorsque ces questions sortent, c'est de transmettre ça peut-être à celui qui est devant lui. Mais avant cela, j'aimerais aller sur le personnage, ou bien la personne qu'on appelle Mohammed. Pour beaucoup, quand ils entendent parler de Mohammed, immédiatement ça fait référence à l'histoire des djihadistes, à l'histoire des personnes qui prennent le Coran, ils mettent devant eux. Et donc, famille, voici la page, schéma éclairé, voici le logo. Allez-y vous abonner sur la page, Inch'Allah Ta'ala. Et il y a du contenu là-bas, il y aura des contenus, Inch'Allah Ta'ala. Donc, vous pouvez aller regarder même la vidéo que j'ai faite dans le bus. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements que nous avons donnés dedans. Inch'Allah Ta'ala. Donc, famille. Donc, pour dire aujourd'hui soir, chacun d'entre vous, vous avez constaté ce qui a été dit. Vous-même, vous avez vu, nous avons décortiqué. Le thème que nous avons choisi, c'est manifesté aujourd'hui. Et je vous l'assure, cette dame qui est montée,
Elle est choquée des choses qu'on lui a montrées. Donc, elle ne pouvait pas terminer. Elle ne pouvait pas terminer. Parce que si elle terminait, ce n'était pas bon. Quand vous voyez les gens prendre Ésaïe 53, là, Ésaïe 53 a été expliqué même dans le Nouveau Testament. Mais aucun chrétien ne cherche à accepter ce qui a été expliqué dans la chose. Quand ils voient Ésaïe 53, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités. Dans leur tête, immédiatement, Jésus était sur la croix là-bas. Et quand il est mort, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités. Alors que la Bible n'a jamais expliqué ça comme ça. La Bible a toujours expliqué le sens de prendre nos péchés, le sens de prendre nos infirmités. La Bible a toujours expliqué ça. Le sens de prendre nos maladies. La Bible a expliqué ça. Mais la plupart des chrétiens ne comprennent pas ou bien font pas exprès. C'est pour ça que je dis et je répète, cet enseignement-là, je vais donner ça sur la page Chemin éclairé. Parce qu'il dit c'est là-bas qu'il aura certains enseignements que je vais donner et je vais distiller. Ici, c'est le live de l'enjaillement. Là-bas, j'irai à donner des enseignements. Comme, je prends par exemple comme ça. Voici une vidéo qui a été faite. Une vidéo qui a été faite que sur toi. Je prends par exemple comme ça. Regardez. Cette vidéo, vous n'avez pas encore vu. Mais ça n'est... J'espère que tu te portes très bien. Nous nous portons bien par la grâce de celui qui détient le souffle de vie. Nous allons parler de quelque chose que dans le domaine spirituel, religieux, est pratiquement la colonne vertébrale. Et elle permet le plus souvent de déterminer ses adeptes, de distinguer si cette personne est chrétienne, musulmane, bouddhiste, athée et autres. Et vous savez, le plus, on la détermine par quoi? La prière. La prière, vous la voyez dans pratiquement toutes les religions, toutes les spiritualités. Mais regardez ce mot de base. Regardez, on peut